Alléluia. Oh, combien ce Dieu dans sa gloire, lui qui nous a tant aimés, je rends grâce à Dieu pour tout ce que Dieu fait pour nous. Ce Dieu qui nous a tant aimés, bien-aimés de Dieu, cet après-midi, il vient vers vous, afin de vous dire simplement combien vivre, mes bien-aimés de Dieu. Il fait que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous soyons ceux qui marchent dans la volonté de Dieu. Marchons dans la gloire de Dieu, bien-aimés de Dieu. Ce Dieu qui nous a tant aimés, il te dit simplement ce soir, enlève tes sandales. Les sandales que tu portes à tes pieds. Il dit, enlève tes sandales. Enlève-les, car cet endroit est saint. Enlève, bien-aimé de Dieu. Enlève tes sandales. Ce soir, bien-aimé de Dieu, Dieu veut que tu marches dans son amour. Dieu veut que tu marches dans sa gloire. Mais avant que tu marches dans la gloire de Dieu, tu dois d'abord enlever tes sandales. Tant que tu n'as pas enlevé tes sandales, tu ne peux pas marcher dans la gloire de Dieu. Tant que tu n'as pas ôté tes souliers, tu ne peux pas marcher dans la gloire de Dieu. Il te dit ce soir, ôte tes souliers. Ôte-les. Bien-aimé de Dieu, ôte tes souliers. Ce soir, mes bien-aimés de Dieu, Dieu veut que tu enlèves tes souliers. Enlève-les. Ici, nous regardons, bien-aimés de Dieu. Dieu est en train de dire à Moïse, Moïse, ôte tes sandales, ôte tes souliers, car cet endroit est un endroit saint. Mais bien-aimés de Dieu, pour vivre la gloire de Dieu, bien-aimé de Dieu, tu dois ôter tes souliers. Ôte-les pour marcher dans la gloire de Dieu. Tant que tu n'as pas ôté tes sandales, bien-aimé de Dieu, tant que tu n'as pas enlevé tes sandales, mais bien-aimé de Dieu, combien tu ne pouvais pas marcher dans la gloire de Dieu. Moïse ne pouvait pas marcher dans la gloire de Dieu, car il était dans les péchés. Mais bien-aimé de Dieu, les chaussures prend tout le poids du corps. Celui qui prend tout le poids, ce poids de tout le corps, se repose sur les chaussures. Et aujourd'hui, bien-aimé de Dieu, toutes les mal, tous les problèmes que nous avons, Dieu dit déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Et combien, bien-aimé de Dieu, ce soir, il vient, il te dit, ôte tes sandales, car ces sandales t'empêchent de marcher dans ma gloire. Dieu veut que nous marchions dans sa gloire. Mais pour marcher dans la gloire de Dieu, vous devez enlever d'abord vos chaussures. Pour que vous rentrez dans la gloire de Dieu. Car les chaussures, bien-aimés de Dieu, que nous portons, sont le poids de tous nos péchés. C'est le poids des bien-aimés de Dieu que nous portons de nos péchés. Et Dieu te dit, enlève-le, afin que tu puisses voyager léger. Enlève, car quand tu enlèves tes chaussures, mes bien-aimés de Dieu, ces chaussures, ces sandales du péché, Dieu lui dans sa grâce, il te donnera, mes bien-aimés de Dieu, celui de l'esprit de gloire, pour que tu marches dans sa gloire. La parole de Dieu dans le livre d'Exode, Exode chapitre 3, versets 5 à 6. C'est là où je vais commencer la parole cet après-midi. La parole de Dieu dans les livres d'Exode. Mais bien-aimés de Dieu, combien Dieu veut que nous vivons dans sa gloire. Il veut que nous marchions dans sa gloire. Il veut que nous regardons la gloire, sa gloire.
Mais bien-aimés de Dieu, que nous la manifestons dans le monde des sens, afin que le monde sache réellement qu'il est Dieu dans nos vies. Mais nous n'arrivons pas. Ce soir, mes bien-aimés de Dieu, pose-toi la question, pourquoi je n'arrive pas? Pourquoi les autres arrivent et moi non plus? Non pas. La parole de Dieu ici te pose, et là, Dieu te dit ce soir, enlève tes sandales, enlève les chaussures que tu portes, enlève-les. Car tous les poids du péché sont là. Dieu fait que nous marchons dans sa gloire, mais avant de marcher, il faut enlever les chaussures, afin que nous marchons dans la gloire de Dieu. Car nous sommes saints devant la face de Dieu. Et quand nous portons nos péchés, nous ne pouvons pas voir la gloire, manifester la gloire de Dieu, car il n'y a pas d'un commun accord entre le ténèbre et la lumière. Alléluia. Et bien-aimé de Dieu, cet après-midi, dans le verset 5, écoute ce que la parole de Dieu nous dit. Dieu dit, n'approchez pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu tiens est comment? Est une terre sainte. Mais bien-aimé de Dieu, aujourd'hui, cette terre sainte, c'est toi. Car tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es saint devant la face de Dieu. Tu es saint devant la face de Dieu. Tous ceux qui sont nés de nouveau de l'Esprit de Dieu. Ici, Moïse n'était pas né de nouveau de l'Esprit de Dieu. Il devait ôter ses sandales. Il devait ôter ses souliers, bien-aimés de Dieu, afin de rentrer dans la gloire de Dieu. Si tu n'enlèves pas tes sandales, si tu n'enlèves pas tes chaussures, tu ne peux pas rentrer dans la gloire de Dieu. Tu dois d'abord enlever tes sandales. Ici, regarde, la parole de Dieu nous dit au verset 6. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder qui? Dieu. Mais bien-aimé de Dieu, il cacha son visage. Il avait peur de regarder Dieu. Et combien Dieu dit, j'ai entendu la souffrance de mes enfants en Israël, de mon peuple en Israël, en Égypte. Alors je t'envoie là-bas pour aller le délivrer. Mais ôte tes sandales. Il ôte ses souliers, bien-aimé de Dieu. Il a ôté ses souliers. Mais combien nous regardons simplement, combien c'est Dieu qui est Dieu, combien il fait que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ôtons nos souliers. Pourquoi nous devons ôter les souliers, mes bien-aimés de Dieu? Car ça porte le poids du péché. Moïse n'était pas né de nouveau de l'Esprit de Dieu. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes nés de nouveau de l'Esprit de Dieu. Nous allons arriver, mes bien-aimés de Dieu. Mais combien la parole de Dieu ici? Ôte tes sandales, ôte, mes bien-aimés de Dieu. Dieu dit, n'approchez pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre, comment? Sainte. Nous devons être capables d'aller vers Dieu. Ici, nous regardons simplement l'importance de celui qui marche dans la gloire de Dieu. Avant de marcher dans la gloire de Dieu, tu dois être sainte. Alléluia. Celui qui veut marcher dans la gloire de Dieu doit être saint devant la face de Dieu. Juste, justifié, sanctifié, mis à part pour la gloire de Dieu. Alors celui-là peut vivre la gloire de Dieu, peut marcher dans la gloire de Dieu. Moïse ne pouvait pas marcher dans la gloire de Dieu parce qu'il était dans le péché. Pour qu'il arrive à marcher dans la gloire de Dieu, il devait ôter ses sandales, il ôta ses souliers. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'approcha là où il faut être. Nous regardons combien, bien-aimés de Dieu, toutes ces choses sont tellement importantes. Même Étienne, avant de mourir, mais bien-aimés de Dieu, Étienne rappela simplement aux enfants d'Israël qui ont oublié ce que Moïse avait fait. Moïse avait ôté ses sandales, il avait ôté ses souliers.
Mais il est en train de rappeler simplement les enfants d'Israël. Combien aujourd'hui vous avez oublié ce Dieu-là? Mais ôtez vos souliers. Les enfants de Dieu doivent revenir aux fondamentaux, les choses, les bien-aimés de Dieu premières. Commencez d'abord à ôter, bien-aimés de Dieu. Tous nos péchés changeons notre vie, car si nous ne changeons pas notre vie, nous ne pouvons pas rentrer au marché dans la gloire de Dieu. Dieu ne peut pas cohabiter, mais bien-aimés de Dieu, avec le péché. Nous devons, bien-aimés de Dieu, complètement nettoyer, complètement purifier nos vies du péché. Et Moïse était obligé d'enlever ses chaussures. La parole de Dieu, nous allons lire dans le livre des Actes, Actes chapitre 7. Mais bien-aimés de Dieu, nous allons voir le discours d'Étienne avant de mourir dans le livre des Actes. Actes chapitre 7. Actes chapitre 7. Actes chapitre 7. Et bien-aimés de Dieu, je commence au verset 33. Ici, dans le chapitre 7, Étienne est en train de dire simplement, il est en train de raconter l'histoire de Moïse. Mais bien aimé. Et vous pouvez lire à partir du verset 20, mais moi, je m'en vais directement au verset 33. Écoute, c'est la parole de Dieu. Le Seigneur lui dit, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ses gémissements et je suis descendu pour le délivrer. Maintenant, va, je te verrai en Égypte. C'est Moïse qui a fait régner en disant, qui t'a établi chef et juge, celui que Dieu envoya comme chef et comme libérateur avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. Mais bien aimés de Dieu, ici nous sommes en train de regarder. Donc, ici, nous regardons dans le livre des Actes des Apôtres. Étienne est en train de rappeler les enfants d'Israël ce que Moïse avait fait. Et il est en train de dire aux enfants d'Israël, changez votre comportement pour que la gloire de Dieu s'élève dans nos vies. Nous devons changer, nous devons enlever nos chaussures du péché. Enlevons tout ce qui nous empêche de marcher dans la gloire de Dieu. Mais bien-aimés de Dieu, car quand nous regardons Moïse, Dieu lui dit simplement, Moïse, enlève tes souliers. Moïse l'a fait et Dieu lui a donné les directives. Mais après avoir donné des directives à Moïse, nous regardons ce que Moïse a fait, bien-aimés de Dieu. Il donna des instructions aux enfants d'Israël. Il dit, Moïse, vas-y, parle-leur. Mais Moïse dit même, mais Seigneur, comment je vais leur parler, ils ne vont pas m'entendre. Il lui dit, qu'est-ce que tu as à la main? Un bâton. Allez, prends ces bâtons. Jette-les par terre. Moïse les jette par terre. Et les bâtons se transforment quoi? En serpent. Moïse, pourquoi Dieu l'a fait? Pour assurer Moïse que moi, je t'ai donné le pouvoir et l'autorité sur Pharaon et sur les enfants d'Israël. Il lui a donné le pouvoir, mais bien-aimé de Dieu, car il a ôté ses sandales. Il a enlevé toutes ces pièces péchées. Nous savons très bien que Moïse a tué quelqu'un en Égypte et il a fui jusqu'à chez les mendiants. Mais ces jours-là, mes bien-aimés de Dieu, sur la montagne, il regarda ces buissons ardents qui ne se consuma pas. Moïse, bien-aimé de Dieu, monta la volonté, l'amour de Moïse. Dieu a regardé cet homme qui a vu ces buissons qui ne se consumaient pas. Alors Moïse grimpa la montagne.
mais bien aimé de Dieu, il faut de la volonté, de l'amour et du courage pour le faire. Nous devons avoir du courage pour accomplir l'œuvre de Dieu. Nous devons avoir du courage, mes bien-aimés de Dieu. Car l'obstacle sera là. L'obstacle était devant Moïse, la montagne. Mais il devait grimper jusque-là en haut pour voir. Et quand il est arrivé en haut, Dieu l'attendait. Il lui ôte des sandales, ôte des chaussures, car cet endroit est saint. Ôte. Et Moïse fait quoi? Il ôta ses sandales, mais bien-aimé de Dieu. Mais la suite est tellement merveilleuse. Tout ce que Dieu a fait dans la vie de Moïse, mais bien-aimé de Dieu, regardons la parole de Dieu. Dans le livre Exode, mais bien-aimé de Dieu. Regardons les versets. Exode, retournons dans le livre d'Exode. Car nous devons comprendre ce que Dieu a fait dans la vie de Moïse, afin que chacun de nous comprenne que c'est Dieu, il est le créateur des cieux et de la terre, et tout ce qui s'y trouve, il ne mange jamais. L'Éternel dit à Moïse, vois, je t'ai fait Dieu pour Pharaon, et Aaron ton frère sera ton prophète. Alléluia. Mais bien-aimé de Dieu, à celui qui enlève ses chaussures, enlève ses péchés, bien-aimé de Dieu, nous enlevons nos péchés, nous la mettons de côté. Mais bien-aimé de Dieu, nous nous purifions tel que Moïse l'a fait. Ici, nous regardons dans l'Ancien Testament. Après, nous allons voir dans le Nouveau Testament ce que Dieu a fait en Christ en nous pour qu'aujourd'hui, nous soyons appelés enfants de Dieu. Nous regardons ici. Moïse, après avoir enlevé ses chaussures, Dieu lui donna des instructions parce qu'il est maintenant sans devant la face de Dieu. Et Dieu, dans sa gloire, lui donne le pouvoir et l'autorité. Il lui fait Dieu devant Moïse, devant Pharaon. Et il lui donne comme prophète qui? Aaron, son frère. Alléluia. Parce que Moïse a dit, moi je ne sais pas parler. Moi je ne peux pas parler. Alors comment je vais parler? Il dit, je te donnerai ton frère Aaron comme prophète. Quand moi je te parlerai, toi tu lui donneras des instructions. Et lui, il parlera aux enfants d'Israël. Et ils écouteront. Et comment ils croiront? Qu'est-ce que tu as sur la main? Le bâton. Dieu nous a donné le pouvoir et l'autorité. Nous n'avons même pas à chercher des choses, bien-aimés de Dieu. Nous sommes nés de nouveau de l'Esprit de Dieu. Nous allons le voir plus tard. Nous sommes nés de nouveau de l'Esprit de Dieu. Dieu a mis en nous sa semence. Nous avons reçu le don du Saint-Esprit. Tout est en nous. Nous pouvons simplement manifester cette puissance dans notre vie, afin de voir le signe, ces prodiges et miracles se manifester tel que ça a manifesté dans la vie de Moïse. Et bien aimé de Dieu, la parole de Dieu nous dit ici, Dieu est capable de te faire Dieu devant tes ennemis. Car Dieu a fait Moïse Dieu. Il est devenu Dieu parce qu'il était capable de faire les choses que rien que le Dieu peut faire. Mais bien aimé de Dieu, c'est tellement intéressant de voir tout ceci. Mais combien il arrive et les enfants, il parle aux enfants d'Israël et il dit aux enfants d'Israël, voici ce que vous allez faire. Alors avec moi dans le chapitre 12, Exode chapitre 12. Mais bien aimé de Dieu, nous allons voir combien ce que nous devons savoir nous en tant qu'enfants de Dieu, qu'il n'y a que les étrangers, bien-aimés de Dieu, quand la parole de Dieu nous parle des étrangers, ce sont ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Ceux qui ne sont pas fait partie de l'Église, ce sont des étrangers. Ceux qui ne sont fait pas partie du corps du Christ, ce sont des étrangers. Et la parole de Dieu que nous allons lire, mes bien-aimés de Dieu, Dieu donna des instructions aux enfants d'Israël. Il dit, avant que vous sortiez de l'Égypte, au verset 11, Exode chapitre 12, au verset 11. Écoute ce que la parole de Dieu nous dit.
au verset 11. Quand vous le mangerez, quoi? Qu'est-ce que vous mangerez? L'agneau. Il a dit à Moïse, Moïse donne les instructions aux enfants d'Israël. Avant de sortir de l'Égypte, vous prendrez chaque famille un agneau. Et combien? Vous allez les gorger, les sangs, vous allez mettre sur les linteaux de la porte. Et combien? La chair, vous allez le rôtir et vous allez le manger. Mais bien aimé de Dieu, ce sont des instructions que Dieu donna à Moïse avant que les enfants d'Israël sortent de l'Égypte. Moïse, lui, il a reçu, bien aimé de Dieu, le pouvoir et l'autorité sur la montagne, parce qu'il était sur la montagne, mais pas les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël ne l'ont pas reçu. Et les enfants d'Israël, qu'est-ce qu'ils devaient faire? Les enfants d'Israël devaient prendre l'agneau, égorger l'agneau, le sang mettant sur les linteaux de la porte, ainsi la chair, le manger. Mais écoute maintenant ce que la parole de Dieu nous dit. Je vais directement au verset 11. Et vous pouvez lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 11 pour comprendre ce que je viens de vous lire. Dans le livre d'Exode, chapitre 12, à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Maintenant, moi, je commence au verset 11. Écoute la parole de Dieu. Quand vous le mangerez, quoi? L'agneau, vous aurez vos reins sains, le rein sain, vos souliers ou aux pieds. Mais ici, Dieu dit que vous aurez vos souliers ou aux pieds. Mais il a dit à Moïse sur la montagne de faire quoi? D'enlever les souliers. Mais ici, Dieu dit, vous aurez quoi? Les souliers, hein? Mais bien aimé de Dieu, c'est tellement fantastique. Alors maintenant, la question que nous allons poser. Quel genre de souliers qu'ils auront aux pieds? Quels sont ces souliers que les enfants d'Israël vont mettre aux pieds? Ils sont plus des souliers, mais bien aimés de Dieu physiques. Ce sont des chaussures, bien aimés de Dieu, spirituelles, que nous allons voir plus tard, mais bien aimés de Dieu dans les livres d'Éphésiens, chapitre 6, où Dieu nous révèle de toutes les armes spirituelles dans les lieux célestes, comment? En Christ. Et qu'est-ce que Dieu nous met aux pieds? Les souliers aux pieds. Et ici, nous regardons dans l'Ancien Testament, Dieu leur donne déjà les armes qu'il nous a données dans le Nouveau Testament. Et les enfants d'Israël, quand ils ont fait leur Pâques, qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils ont mangé la chair et qu'ils ont pris le sang, ils ont mis sur les linteaux des portes, qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie? C'est ça, le résultat dans le verset 11. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton, comment? À la main. Et vous le mangerez à la hâte, car la Pâque de l'Éternel. Car c'est la Pâque de l'Éternel. Mais bien aimé de Dieu, ici nous regardons les mots Pâques. Nous, en notre temps, Jésus-Christ est le véritable Pâques pour nous. Car il est mort pour nous, tel que les enfants d'Israël l'ont fait ces jours-là. Car c'était le début, le premier jour, l'inauguration de la Pâque dans l'Ancien Testament. Les enfants d'Israël, bien-aimés de Dieu, ont mangé la chair, ils ont pris le sang, ils ont mis sur les linteaux des portes pour l'expiation de leurs péchés. Et l'agneau qu'ils ont mangé, bien-aimés de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Les reins, vos reins, mais bien-aimés de Dieu, vos souliers aux pieds et les bâtons à la main. Ils avaient les bâtons à la main. C'est ce qui les a permis de marcher, mais bien-aimés de Dieu, pendant 40 ans dans le désert. Et c'est pour cela, bien-aimés de Dieu, nous pouvons regarder simplement, je veux que vous compreniez ici, que le mot soulier ici au pied est tellement important. Dieu lui a dit sur la montagne, enlève tes souliers. Pourquoi il lui a dit? Car les souliers qu'il portait, c'était le poids du péché. Enlève le péché. Et car cet endroit est saint. Mais quand il a quitté les montagnes,
mes bien-aimés de Dieu, il était saint devant la face de Dieu. Tout comme ce soir, vous êtes saints devant la face de Dieu. Et les enfants d'Israël, Dieu les a mis les chaussures aux pieds, les souliers aux pieds, quand ils ont mangé l'agneau. Et c'est pour cela qu'ils ont marché pendant 40 ans dans les déserts. Mais bien aimé de Dieu, c'est très important afin que nous puissions comprendre cela. L'Éternel dit à Moïse que cet endroit est saint. Donc nous devons comprendre cela. Dieu a fait Moïse Dieu devant Pharaon et devant le peuple d'Israël. Quand il disait les choses, et les choses s'est réalisé. Devant le mer rouge, il était Dieu avec son bâton et l'eau se sépara. Et voilà ce que vous êtes aujourd'hui. Et si nous avons vu dans l'Ancien Testament tout ce qui s'est passé, mes bien-aimés de Dieu, et Dieu ne s'est pas arrêté là. Josué, après avoir arrivé, bien-aimé de Dieu, Dieu dit à Josué, Josué, ôte tes sandales, ôte tes souliers, ôte. Josué chapitre 5, verset 15. Alors avec moi dans le livre de Josué. Je suis en train de montrer combien c'est très important, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions comprendre le poids qui pèse dans nos vies. Le poids qui pèse dans nos vies quand nous marchons. Tout descend. Mais bien-aimés de Dieu, le soulier est un grand symbole pour nous. Car les souliers que nous portons, mes bien-aimés de Dieu, Dieu dit déchargez-vous, déchargez, enlevons tout ce qui peut nous empêcher de marcher dans la gloire de Dieu. La parole de Dieu dans le livre de Josué, Josué chapitre 5, verset 15. Écoute ce que la parole de Dieu dit. Au verset 15, le dernier verset. Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est comment? Saint. Et Josué fit ainsi. Josué fit ainsi, bien-aimé de Dieu. Ce soir, je vous demande simplement, car nous sommes nés de nouveau de l'Esprit de Dieu, mais nous continuons à marcher avec ce poids du péché. Les autocondamnations des choses que nous avons faites dans le passé sont toujours présentes dans notre vie. Et ces choses continuent toujours à nous hanter, afin que nous ne marchons pas dans la gloire de Dieu. Enlève tes sandales et marche dans la gloire de Dieu ce soir. Et c'est la volonté de Dieu, notre Père Céleste. Il veut que nous marchions dans la gloire de Dieu, car il est le Créateur des cieux, de la terre et de tout ce qui s'y trouve. Voilà ce Dieu à laquelle où nous voulons élever et que nous adorions. Mais bien-aimés de Dieu. Alors, si nous pouvons regarder combien les enfants de Dieu immolèrent la Pâque. Immolèrent la Pâque, bien-aimés de Dieu. Pourquoi? Parce que c'était les instructions qui les a été données. Dieu dit, regarde ce que vous allez faire. Et ils l'ont fait. Et ils avaient les chaussures aux pieds, les bâtons à la main. Les bâtons à la main, bien-aimés de Dieu. Prêts à marcher pour la gloire de Dieu. Tout comme toi aujourd'hui, mes bien-aimés de Dieu. Va vers ton Père Céleste, humilie-toi. Du Père, combien? Je viens, je m'abandonne à toi. Toi qui es Dieu, éloigne de moi toutes mes transgressions. Pardonne-moi, Père, de tout ce que j'ai commis comme péché en acte ou en pensant, car je viens auprès de toi. Je m'humilie devant ta face. Prends même du temps, bien-aimé de Dieu, avec ton Père Céleste. Passe même des moments de jeûne et de prière que tu vas fixer toi-même, mes bien-aimés de Dieu. Afin que ce Dieu dans sa gloire, dis-lui, Père, je vais marcher dans ta gloire. Mais pour marcher dans la gloire de Dieu, bien-aimés de Dieu, c'est que les enfants de Dieu doivent savoir que nous devons d'abord enlever nos sandales. Enlève tes souliers, bien-aimés de Dieu, qui t'empêchent de marcher dans la gloire de Dieu. Enlève tes péchés, enlève ces vieils hommes qui t'empêchent de voir la grandeur et la puissance de Dieu dans ta vie. Car le vieil homme est toujours là. Il continue toujours à hanter ta vie.
Mais dis-toi tout simplement que ce qui est en toi est plus grand que ce qui est haut dans ces mondes. Et à chaque fois, bien-aimé de Dieu, quand nous nous rappellerons toujours de ces choses, alors la gloire de Dieu se lèvera dans nos vies et nous verrons la puissance de Dieu se manifester. Car combien, bien-aimé de Dieu, nous à notre époque, combien Dieu nous a tant aimés. Il dit combien Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. C'est notre époque, c'est notre temps maintenant. Nous ne sommes plus au temps où nous devons écorcher des moutons. Mais bien aimé de Dieu, pour que nous puissions avoir le bâton dans la main. Non, 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 nous ne sommes plus à cette époque-là. Nous sommes nés de nouveau de l'Esprit de Dieu. Nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons, mais bien aimé de Dieu, que Dieu l'a ressuscité de mort. Romains 19, 10. Mais bien aimé de Dieu, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, alors tu es comment? Sauvé. Tu es devenu enfant de Dieu, et Dieu te donne, bien aimé de Dieu, le pleinement, le don du Saint-Esprit en toi. Et alors avec moi dans le livre de Matthieu. Matthieu, nous allons regarder le témoignage, bien-aimé de Dieu, le témoignage de Jean. Jean chapitre 3. Jean 3. La parole de Dieu dans le livre de Jean. Jean chapitre 3, bien-aimé de Dieu. Jean chapitre 3, au verset 11. Jean chapitre 3, verset 11. Écoute ce que la parole de Dieu nous dit. Au verset 11. Moi, je vous baptise d'eau. Alléluia. Jean a dit, moi, je suis venu pour vous baptiser d'eau. Jean chapitre 3, et non, Matthieu chapitre 3, verset 11. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. La repentance. Mais bien-aimé de Dieu. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de faire quoi? De porter ses souliers. Oh, une fois encore, les souliers. Les souliers. Mais bien-aimé de Dieu. Jean dit, je ne suis pas capable de porter ses souliers. Mais bien-aimé de Dieu. Car combien lui, il est venu simplement pour la repentance. Mais bien-aimé de Dieu, pour ramener, pour que nous retournons vers Dieu. Et il dit ici, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Et de quoi? Du feu. Oh, bien-aimé de Dieu, c'est tellement important. Ici, nous regardons, mes bien-aimés de Dieu, l'annonce des Jean. Jean est en train de changer les choses. Avant, c'était l'agneau. On tuait, on égorgeait, mes bien-aimés de Dieu, un brebis. On prenait les sangs qu'on utilisait pour l'expiation du péché. Ainsi, la chair qu'on mangeait, c'était la pâte de l'Éternel. Mais ici, non. Jean est en train de révéler quelque chose, mais bien-aimé de Dieu, qui va bouleverser complètement l'histoire. Il annonce quelque chose de nouveau. Il dit, oh, voici l'agneau. Moi, je vous baptise d'eau pour vous ramener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Et de quoi? De feu. Oh, bien-aimé de Dieu. C'est tellement merveilleux. Regardez le verset 12. Il a son vent à la main. Il nettoiera son air. Et il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint comment? Point. Verset 13. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean. Jésus arriva, bien-aimé de Dieu. C'est que Jean a annoncé. Et Jésus est là pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposa.
s'y opposer en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laissez faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissons ainsi tout ce qui est commun, juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus était baptisé, il sortit d'eau. Et voici le ciel s'ouvrir, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Alléluia. Mais bien-aimé de Dieu. Et le verset 17, et voici une voix fit entendre de cieux cette parole. Celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis tout mon quoi, mon affection. Voilà, bien-aimé de Dieu, ce que Dieu a fait. Dieu a montré combien l'amour est tellement grand. Dieu, ici, nous a montré. Jean dit, non, c'est pas moi. C'est pas moi. Je ne suis même pas capable de porter ces souliers. Alors que Moïse, on lui a dit, ôte tes souliers, car cet endroit est comment? Saint. Mais ici, nous regardons, Jean est en train de dire, je ne peux même pas porter ces souliers. Mais bien-aimé de Dieu, ce soir, je suis en train de vous dire simplement, ôte ces souliers du péché et marche dans la gloire de Dieu. C'est le thème de mon enseignement, ôte-les, enlève-les, ces souliers du péché que tu portes, ces souliers, bien-aimé de Dieu, ces sandales que tu portes, ôte-les. Enlève-les, bien-aimé de Dieu, car ça t'empêche afin que tu ne puisses pas voir la gloire de Dieu, vivre la gloire de Dieu, voir les signes et prodiges et miracles dans ta vie, car Dieu t'a tout donné, et c'est ainsi, bien-aimé de Dieu. Je vous amène dans le livre d'Éphésiens. Combien c'est Dieu qui est Dieu. Dans le livre d'Éphésiens, bien-aimé de Dieu, dans le livre d'Éphésiens. Mais bien aimé de Dieu, combien Dieu nous a tant aimés. Il nous a donné toutes les armes. Nous avons vu, bien aimé de Dieu, dans le livre d'Exode, où Dieu a dit, quand vous allez manger, vous aurez vos reins sains, vous aurez les souliers aux pieds, et le bâton, comment? À la main. Mais maintenant, regarde dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6, bien-aimé de Dieu. Éphésiens chapitre 6. Verset 13. Mais je vais commencer au verset 10 pour que vous puissiez comprendre bien. Écoute au verset 10, je commence au verset 10. Au reste, vous êtes des restes. Parce que vous avez accepté le Seigneur Jésus-Christ comme votre seul sauveur personnel. Vous avez enlevé vos souliers, mais bien-aimés de Dieu, du péché. Vous l'avez enlevé parce que vous avez accepté le Seigneur Jésus-Christ. Et le sang de Jésus-Christ qui a coulé au Golgotha vous a purifié de tous vos péchés. Et vous êtes devenus justes devant la face de Dieu. Il vous a justifié, vous a sanctifié. Mais bien-aimés de Dieu, il vous a mis à part la sanctification. Bien-aimés de Dieu, il vous a donné le ministère de la réconciliation, afin de vous réconcilier avec lui. Mais bien aimé de Dieu, pour que vous soyez capables de réconcilier les mondes avec lui, tous ceux qui traînent dans les ténèbres, pour que vous soyez capables de les ramener par la lumière qui luise en vous. Et ce soir, Dieu ne nous a pas laissés comme ça. Parce que les enfants d'Israël, quand ils ont mangé la viande, mais bien aimé de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu les a donné les souliers aux pieds, les bâtons à la main et les reins saints. Alléluia. Et ici, celui qui accepte le Seigneur Jésus-Christ comme son seul sauveur personnel et qui reçoit, bien-aimé de Dieu, la plénitude de Dieu dans sa grandeur, de son amour, de sa puissance, de sa lumière, ainsi que de ses révélations. Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Écoute au verset 10. Au reste, vous êtes les restes parce que vous avez accepté le Seigneur Jésus-Christ. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Écoute maintenant.
Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Afin de faire quoi? Afin de pouvoir tenir ferme contre le risque du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux communs célestes. Mais bien-aimés de Dieu, Israël avait besoin de ces bâtons. Israël, bien-aimé de Dieu, avait besoin de marcher. Israël, il avait besoin de marcher sur le désert. Il avait besoin d'un peu physique pour se battre physiquement contre l'ennemi. Mais nous, mes bien-aimés de Dieu, notre élite, il n'est pas charnel, mais il est comment? Spirituel. C'est pour cela que nous avons besoin des armes qui sont comment? Spirituelles. Et les armes spirituelles, Dieu te l'a donné le jour où tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme ton seul sauveur personnel. Dieu t'a donné les dons du Saint-Esprit. Ainsi, il t'a aussi revêtu de toutes les armes spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Écoute maintenant toutes ces armes que Dieu t'a données. Verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Et tenir ferme après avoir fait quoi? Tout surmonter. Verset 14. Tenez donc ferme. Ayez affaire quoi? La vérité pour sentir. Mais bien aimés de Dieu, nous avons vu les enfants d'Israël ont mangé pour que leur règne soit comment? Saint. Ici nous regardons Dieu, il dit, il nous donne, il dit, lisons la parole de Dieu. Ayez affaire quoi? La vérité pour sentir. La vérité soit le sentir que nous portons, bien-aimés de Dieu, sur nos reins. Et il dit, revêtez la cuirasse de la justice. Soyez juste, bien-aimés de Dieu, dans ta vie. Mettez pour chaussures à vos pieds. Mais bien-aimés de Dieu, les chaussures, il est encore là. Mettez à vos chaussures. Mettez les chaussures à vos pieds. Ici, ce n'est pas les chaussures physiques, ce sont des armes spirituelles que Dieu nous a données. Il dit, les ailes que donne quoi? L'évangile de paix. Verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Pourquoi le bouclier de la foi? Avec lequel vous pourriez éteindre tous les traits enflammés de qui? Du malin. Toutes les attaques que l'ennemi lance contre ta vie, tu dois avoir le bouclier de la foi. Le bouclier, c'est ta foi, c'est ta croyance. Comment tu crois, bien-aimé de Dieu? Il est écrit. Le Seigneur Jésus-Christ a été tenté en toutes choses comme aujourd'hui nous sommes tentés, mais il n'a pas péché. Il n'a pas péché, bien-aimé de Dieu, parce qu'il avait la parole en lui. Il disait simplement, il est écrit. Qu'est-ce qui est écrit? La parole de Dieu. Il pouvait que répondre par la parole. Et en l'enfant de Dieu, bien-aimé de Dieu, nous devons croire à cette parole. Même si l'attaque arrive, nous devons croire qu'il est écrit. La maladie commence à me menacer. Je dis, oh Père, tu fais que je prospère à tous égards et que je sois en bonne santé. Qu'on prospère quoi? L'état de mon âme. Donc je dois être en bonne santé. Je dois être guéri. Car il dit, c'est par le meurtrissure de son fils que je suis guéri. Alors la maladie n'a plus droit dans ma vie. Quand je suis malade, je déclare la parole de Dieu et la maladie fuit. Parce que c'est mon droit. Et ici nous regardons ce que Dieu a fait. Il dit au verset 17, prenez aussi les casques du salut. Nous avons une casque à la tête, qui est le salut, et le paix de l'esprit. Mais bien-aimé de Dieu, Dieu n'est pas simplement, il t'a pas simplement donné des armes pour que tu puisses te défendre. Non, non, non. Pour aussi que tu puisses attaquer ton ennemi. Non, bien-aimé de Dieu, je ne veux pas que vous soyez ceux qui subissent, mais ceux qui ne ripostent pas. Dieu t'a donné le paix de l'esprit. Le paix de l'esprit à la main.
qui est la parole de Dieu. Ripostez avec la parole. Ripostez avec la parole que Dieu t'a donnée. C'est pour cela que les enfants de Dieu doivent connaître la parole. Afin de dire, il est écrit. Quand tu viens avec tes foutaises, moi j'ai la véritable parole. Cette parole qui est écrite sur la table de chair ou dans mon cœur. Parce que je passe mon temps à lire, à écouter et à comprendre la parole de Dieu. Voilà ce que nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu. Et il dit, qui est la parole de Dieu? Verset 18, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières, de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement les mystères de l'Évangile. Mais bien aimés de Dieu, combien c'est très important cet après-midi, afin que vous compreniez que la gloire de Dieu est là dans nos vies, mais cette gloire peut agir simplement quand nous enlevons, mes bien-aimés de Dieu, nos chaussures du péché. Enlève cette chaussure du péché. Revêtons-nous de toutes les âmes, ces souliers spirituels que Dieu a mis dans notre vie, afin que quoi qu'il arrive, car avec ces souliers pieds, bien-aimés de Dieu, tu seras capable d'écraser les serpents et les scorpions. Celui qui n'a pas les souliers aux pieds, qui a les souliers, mais bien-aimé de Dieu, rien que les souliers physiques, mais bien-aimé de Dieu, quand tu marcheras sur les scorpions et les serpents, il te mordra les talons. Alléluia. Mais combien